j'espère que vous allez bien, c'est Virginie, bienvenue sur ma chaîne Prospérance, on parle budget mais aujourd'hui on va surtout parler défis, et oui, ça faisait un moment que je voulais vous faire cette vidéo, je vais vous présenter mes défis qui vont me suivre moi sur 2025, en tout cas une partie parce qu'il y en a sûrement qui vont s'ajouter au cours de l'année, mes défis que moi j'ai fait, les défis des autres budgéteurs et budgéteuses que vous connaissez aussi, qui vont aussi venir s'ajouter dans le remplissage de mes petites économies. Et puis, ça faisait un moment qu'il attend sur le bureau et je me languis, le colis de Madame Budget que j'ai reçu et que j'ai trop hâte d'ouvrir. J'ai trop hâte. Allez, on y va! Voilà, bienvenue à vous, bienvenue les nouveaux et nouvelles sur cette chaîne. J'avais vraiment hâte de vous montrer tout ça. Mes nouveaux classeurs, alors vous avez déjà vu les mêmes mais en version épargne que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. D'ailleurs, merci beaucoup à l'accueil que vous avez fait à cette vidéo, qui est juste sensationnel. Merci pour vos j'aime, vos partages et surtout vos commentaires. Donc ça, c'était, j'ai bien apprécié. Merci vraiment, cœur sur vous pour le soutien à cette chaîne. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes défis, les défis des autres budgéteurs et budgéteuses que vous connaissez aussi, comme je l'ai dit, et surtout d'ouvrir le colis de Madame Budget. Alors, je vous avoue que j'attendais un autre colis aussi, qui n'est pas encore arrivé. C'est le colis de Solae. Je l'attends dans les jours, là, incessamment sous peu, mais il n'est pas là encore. Donc, s'il arrive entre-temps, eh ben, je vous ferai un petit unboxing dans ma vidéo bilan de ma demi-semaine 1 et de ma semaine 2, donc qui arrivera normalement au début de semaine prochaine, dimanche ou lundi, on verra bien. Voilà, allez, on va s'attarder sur les défis. Par quoi, qu'est-ce qu'on commence? Alors, je vais déjà vous parler de mes défis à moi. Après, on ouvrira le colis de Madame Budget. Et après, on parlera du classeur des copains-copines. Allez, on va faire ça comme ça. Et puis voilà. Donc, bah, évidemment, ça ne ferme pas, hein, vous voyez bien. Mais il faut que j'enlève les petits trucs des zips, ce sera mieux. Puis que je mette du washi tape. Donc, un petit classeur pourpre pour mes défis perso à moi, un petit classeur vert pour les défis des copains-copines. Voilà, donc je vais vous parler déjà de mes défis à moi. Petite information concernant mes défis qui sont de ma création. Je ne les vends pas, les amis. Vous êtes toujours beaucoup à me demander, oui, est-ce que tu peux m'envoyer ton défi, machin, tout ça. Je ne fabrique pas, je n'ai pas de boutique. Alors certes, j'ai une imprimante, une plastifieuse, mais je n'ai pas spécialement l'envie de me lancer dans de la fabrication. C'est pourquoi j'ai ouvert un drive où vous retrouvez tous mes défis dedans, que vous pouvez vous-même imprimer. Plastifier ou pas, ça on s'en fiche, il n'y a pas forcément besoin. Alors c'est vrai qu'on trouve toujours que c'est plus joli, c'est plus pratique parce qu'on peut effacer tout ça, mais si c'est des défis que vous voulez pas forcément refaire, il n'y a pas forcément besoin. Donc voilà, moi j'insiste bien sur le fait que mes défis à moi, vous les retrouvez sur mon drive, mais je ne fabrique pas les amis. Voilà, je ne pourrai pas honorer des commandes. Je suis désolée pour ça, mais je dois me mettre une limite, sinon je sais que je peux être vite débordée et ça deviendra plus du tout un plaisir pour moi. Je me connais, voilà. Allez, on va attaquer avec ce petit classeur et je crois qu'il me manque une petite chose. J'arrive. Voilà, j'ai récupéré ce qu'il me fallait. Alors, mon classeur à moi. Donc là-dedans, dans celui-ci, il y aura tous mes défis perso. Certains, vous les connaissez déjà. Certains, vous les avez déjà aussi vus sur d'autres chaînes parce que j'en avais envoyé à d'autres budgéteuses simplement pour les remercier de l'inspiration qu'elles m'avaient donnée pour moi établir mon budget, faire mes défis, faire mon suivi, faire ma chaîne aussi.
Donc c'était pour moi un juste retour des choses que de leur offrir des défis de ma création. Donc voilà, certains, vous allez déjà les connaître. Donc voilà, on part sur un petit tracker exactement sur le même modèle que celui de mes épargnes que vous avez vu dans la précédente vidéo. Donc là, ce sont mes défis perso. On va attaquer par, non pas un 52 semaines, parce que beaucoup trop long pour moi, mais un 45 semaines. Voilà. Pourquoi 45 semaines? Ça nous amène depuis le 1er janvier jusqu'à tout début novembre. Et en fait, ce défi-là va me permettre de faire ma petite épargne pour mes cadeaux de Noël. Voilà, entre autres, enfin, avec de la déco de Noël, repas de Noël, un peu de Nouvel An, tout ça. Ce sera agrémenté aussi un peu de défis en fin d'année. Mais voilà, pour mes cadeaux de Noël, principalement, ça va être mon 45 semaines qui va être fait de manière un petit peu, on va dire, atypique. Si vous voulez, quand j'ai déménagé, j'ai fait mes cartons, et il y a pas mal de choses que j'ai retrouvées. Et j'ai retrouvé notamment, alors c'est pas un oracle, mais ça se présente de la même façon, sous forme de carte, et ça s'appelle le Super Attractor. Voilà, je m'étais acheté ça, toujours dans le but du développement personnel, vous savez que j'affectionne particulièrement, et ça part de la puissance de la loi de l'attraction en 52 cartes. Donc ça aurait été parfait pour faire un 52 semaines. Mais 52 semaines pour avoir les épargnes de Noël, c'était beaucoup trop long. Donc j'avais très envie de recycler, on va dire, ce petit système de cartes hein, que vous trouvez sur Amazon ou même dans les librairies. J'avais envie de le recycler et de m'en servir aussi en termes de budget. Donc comment ça va se passer pour moi avec ce Super Attractor? En fin de compte, il y a 52 cartes. Je vais en sélectionner 45 pour le coup. Alors, elles se présentent de cette manière-là. Tac. Elles sont magnifiques. Vous voyez, elles sont toutes pareilles. Non, je rigole. Je vais enlever les trucs comme ça. Alors, en fait, c'est un jeu de cartes qui a été fait par Gabriel Bernstein, illustré par Michaela Ezra, voilà. Et en fait, ce sont simplement des petites, un petit peu, on va dire, pensées positives et des choses qui vont, quand on s'y penche un petit peu dessus, quand on y réfléchit, vraiment, qu'on s'attarde un peu sur la chose, et ben, vont activer la loi de l'attraction, si vous connaissez. On attire ce que l'on veut, hein, n'est-ce pas? Voilà, par exemple, je prends la première, je suis patiente car je sais je sais que ce qu'il y a de mieux pour moi est en train d'arriver dans ma vie. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire moi? Ça va être quoi la relation entre un défi et ces cartes-là? En fait, simplement, à chaque fin de bilan de semaine, je vais piocher une carte parmi toutes ces cartes-là qui sont vraiment super belles, vraiment toutes différentes. Je vais en piocher une et cette carte va me suivre dans mon portefeuille toute la semaine et toujours dans le but de continuer, comme je fais depuis plusieurs années, de faire du développement personnel. Et ben à chaque fois que je vais ouvrir mon portefeuille, je vais tomber sur cette carte-là. Je vais me centrer dessus, je vais essayer de voir si elle me parle, en quoi elle me parle et essayer de travailler dessus toute la semaine durant, en fait. Voilà. Donc, c'est une carte voilà, qui va me suivre toute la semaine. Et la semaine suivante, je reviendrai pour mon bilan en vous partageant peut-être un petit peu en quoi elle m'a parlé toute la semaine et ce qu'elle a pu un petit peu m'apporter, on va dire, si elle m'a aidé à certains moments, ou etc. Donc voilà, simplement, on part sur du développement personnel. Et en termes de défis, on va être sur du 45 semaines, toujours. Donc 45 semaines de loi d'attraction, de réflexion et d'abondance, avec au dos une petite phrase fétiche que j'aime beaucoup, beaucoup. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Et ce que tu imagines, tu le crées. C'est une petite phrase de Bouddha que j'aime beaucoup puisque je baigne un petit peu dedans depuis quelques années, mon chéri étant bouddhiste. Voilà. Et je me suis fait donc un tracker. Toutes les semaines, je vais venir mettre 10 €
Et à chaque bilan du mois, je viendrai mettre 20 euros. Donc normalement, ça va faire 10, 20, 30, 40 et voilà, 50, 60 euros par mois, on va dire. Donc j'avais fait mon petit calcul, j'ai un objectif du coup comme ça jusqu'à début novembre pour 550 euros qui va me permettre de venir abonder ma petite enveloppe Noël. Voilà. Donc j'aurais dû le commencer début là. Je ne l'ai pas fait malheureusement parce que je voulais vous présenter les défis avant. Et ma semaine là est quasiment finie, mais j'ai quand même très envie d'en tirer une et elle va m'accompagner pour la fin de ma semaine 2, puisque ma semaine 1 était une demi-semaine, pour la fin de ma semaine 2 et je vous en reparlerai donc à mon prochain bilan. Toc, allez, on va prendre celle-ci, elle va voyager avec moi dans mon portefeuille. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Attirer mes désirs relève d'un processus créatif nécessitant de m'aligner sur l'énergie de l'univers pour co-créer une expérience qui élève mon âme et le monde dans son ensemble. Voilà. Premier jet, ça ne m'inspire pas forcément, il faut que je la relise un petit peu plusieurs fois, que j'essaye de voir un petit peu ce que ça me dit. Et puis voilà, donc je vais la laisser là et je la mettrai à la fin de la vidéo dans mon portefeuille. Allez, je range me super attractor, spécial loi de l'attraction. Toc, 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 voilà. Et ça, donc, ce sera mon premier défi que je vais faire. Alors, pas tout au long de l'année pour le coup, mais pendant 45 semaines. Voilà. Alors, j'espère que la mise au point se fera correctement. Je ne sais pas, on verra. Mais c'est pas grave. Alors, attendez, hop, je refais vite fait un petit focus sur le téléphone, ça devrait aller mieux. Voilà, premier défi pour moi, défi perso, ça va être celui-là, ce sera pour l'enveloppe Noël. Deuxième défi, création perso aussi, ça va être des cartes 12 mois, donc j'ai 12 cartes. J'avais envie de partir sur de la lithothérapie, alors c'est pas du tout mon domaine de prédilection, mais je m'étais dit que je n'en avais jamais vu, et puis toujours dans ce côté un petit peu mystique, moi que j'aime bien, un peu mystérieux, un peu pouvoir, un peu magie, toutes les choses comme ça. Eh ben, le pouvoir des pierres est insoupçonné, hein, me direz-vous. Voilà. Donc j'avais envie de me faire 12 petites cartes que j'ai sélectionnées. Alors ce ne sont pas des visuels de ma création, je tiens bien à le dire. Ça se voit pas là-haut, mais c'est marqué. Ah, vous n'allez pas voir les amis. Ces visuels-là, vous les trouvez sur le site Mandalam. Alors je ne sais plus si c'est .com ou .fr. Mais vous les retrouvez sur un site. Voilà, ce visuel-là, vous le retrouvez sur le site Mandalam. Ce sont des cartes spécifiques pour chaque pierre, en fin de compte. Donc vous voyez, en fait, par exemple, là j'ai l'améthyste qui est au-dessus. Petit focus. Donc c'est la pierre de la spiritualité et de la sérénité. Vous avez à chaque fois des petites vertus. Donc par exemple, l'améthyste, si vous la portez, hein, que ce soit en collier, boucle d'oreille, pendentif, une pierre dans la poche ou etc. C'est une pierre qui va favoriser la sérénité, qui va apporter de la clarté d'esprit, qui va favoriser l'éveil spirituel, qui va contribuer à avoir un bon sommeil aussi. C'est une pierre qui apporte la sagesse, qui aide à lutter contre les addictions. C'est l'amour divin, voilà, je peux pas forcément trop vous l'expliquer celui-là, et ça favorise aussi l'intuition. Donc voilà, vous avez des vertus de ces pierres, et en dessous vous avez les caractéristiques, donc c'est des choses auxquelles elles se rapportent. Alors l'améthyste par exemple, c'est une pierre qui est associée au chakra coronal, donc le chakra couronne qui est au-dessus de la tête. Elle est associée aussi à la planète Saturne. Elle a une polarité plutôt yin, donc plutôt féminine. Elle est aussi caractéristique des signes du Capricorne et du Verseau. Donc moi je suis Verseau, donc en fait c'est ma pierre, voilà celle-ci. Et au niveau des éléments, elle est plutôt élément éther et eau, voilà. Alors j'ai transformé ce visuel que je rappelle n'est pas de moi, mais que vous trouvez sur le site Mandalam. Vous avez plein d'autres pierres, j'en ai sélectionné juste 12. Et en dessous, j'ai fait un petit, on va dire pas défi, enfin si c'est un défi, mais ça va être des sommes à mettre qui sont cachées pour l'instant
dont je ne me rappelle même plus. Pour chaque vertu, il y aura une somme à mettre, mettons, je sais pas moi, 1 euro par vertu. Donc là, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'aurai 8 euros à mettre concernant les vertus. Donc je peux les mettre en plusieurs fois, hein, bien évidemment, ça se fait sur tout le mois. Et concernant les caractéristiques, par exemple, si j'ai mis 2 euros, ben, je peux mettre 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Donc ce serait une carte à 18 euros, par exemple. Donc il sera à remplir un petit peu sur tout le mois. Donc voilà, j'ai pris l'améthyste parce que forcément elle me parle beaucoup. J'ai pris le quartz rose, pierre de l'amour et de la paix. Donc voilà, vous avez les mêmes vertus, caractéristiques. Vous avez, enfin c'est des choses différentes, mais j'ai essayé de prendre des choses où je pouvais avoir les différents chakras, les différentes planètes, représenter un petit peu tous les signes et puis tous les éléments hein, aussi. Ensuite, il y a la labradorite, qui est magnifique aussi comme pierre. La cornaline, très jolie, pierre de la vitalité du centrage. L'aigle marine, qui est la pierre de la gaieté et de la créativité. Ah, j'en loupe une. L'amazonite, pierre de la sincérité et de l'harmonie. Voilà, donc là, il y a des sommes différentes, mais à chaque fois, c'est des petites sommes. Hein. Je crois que les cartes, la plus grosse doit aller à 26 euros peut-être, et la plus petite, elle doit être à 6, ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Il y a l'obsidienne, pierre de la vérité et de la libération. Le cristal de roche, pour l'ouverture et l'alignement. Le lapis lazuli, pierre de la sagesse et de la vérité. C'est une pierre qu'on retrouve beaucoup aussi, très jolie. Alors celle-ci, c'est dommage, on ne la voit pas énormément, mais c'est la citrine. Pierre de l'abondance et de la bonne humeur. Alors la citrine, si vous en trouvez une petite dans un magasin de pierres comme ça, n'hésitez pas à la mettre dans votre portefeuille ou dans votre porte-monnaie. C'est une pierre qui favorise l'abondance et qui est souvent reliée aussi à l'argent. Voilà, c'est la richesse. Voilà. Donc pierre spéciale budgéteuse, quoi, si vous comprenez bien. Ensuite, il y a le grenat, pierre de la vitalité et de la transformation. La holite, pierre de la patience et du self-control. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc là, normalement, j'ai les 12 cartes. Je viendrai piocher pour mon premier bilan, donc fin de semaine. Là, on est quoi le vendredi 10, 11, 12, voilà, ce week-end, le 12, le 13, je ne sais pas quand je vais faire mon bilan. Je viendrai en piocher une et je viendrai commencer ce petit défi. Voilà. Encore une fois, ces cartes, vous les retrouvez dans mon drive. Vous avez juste à les imprimer, à les plastifier si vous le voulez. On continue encore dans le développement personnel. Celui-ci, pardon, je vous ai mis une claque dans votre tronche. Celui-ci, je vous l'avais présenté de mémoire sur une vidéo au mois de juillet, parce que ça fait très longtemps que je l'ai fait, mais je m'étais dit que j'allais le commencer début 2025. Donc pareil, là j'ai fait 12 cartes et ce sont les mantras du mois. Alors vivement que je n'en mette qu'une dedans, parce que c'est un petit peu la misère à enlever. Donc pareil, vous les retrouvez aussi dans mon drive, bon bien évidemment sans les pastilles, hein, mais voilà, et ça va être des choses auxquelles pendant tout le mois, un peu comme le super attractor, sauf que là ce sera la semaine, là ce sera plutôt au mois, une phrase un petit peu importante, une affirmation positive à travailler, sur toute l'année. Voilà, la première c'est j'ose briller et si ça dérange les autres qui prennent des lunettes de soleil, toujours avec un peu d'humour, vous me connaissez. Voilà, donc vous avez les 12. Je donne à chaque journée la chance d'être merveilleuse, et ouais, ne nous levons pas du mauvais pied. La carte 3, je m'entoure de personnes qui me tirent vers le haut. La 4, je commence où je suis, j'utilise ce que j'ai et je fais ce que je peux surtout. Voilà. Ne vous en demandez pas trop. Je suis heureuse avec ce que j'ai pendant que je crée ce que je veux. Et oui, il est important d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà, tout en élaborant ce qu'on voudrait avoir. Je travaille sur le plus beau projet, moi-même. Et ouais, on est la personne la plus importante de notre vie, ne l'oubliez pas. J'ai hâte de voir comment la vie va m'impressionner aujourd'hui. Et ouais, toujours pour pas se lever du bon pied. Je me lance, je risque rien, au pire, je réussis. Ça, comme ça, c'est clair. La vie des autres n'est que la vie des autres. Évidemment, seul votre avis à vous compte. Les autres vous donnent leur avis selon leur propre interprétation. Je n'ai pas de problème, je n'ai que des opportunités d'évolution. Et ça,
J'appelle ça aussi des diplômes. Voilà, quand il y a un couac qui arrive, hop, hop, diplôme. Voilà, maintenant on sait comment réagir. C'est parfait. Tout arrive dans ma vie au meilleur moment pour moi. Et oui, comme bon comme mauvais. Ça, c'est une de mes phrases aussi fétiches. La vie ne nous donne rien que nous ne puissions surmonter. Que ce soit du bon ou du mauvais. Si c'est du bon, ben, c'est que c'est le bon moment pour vous de voir ce bon. Si c'est du mauvais, c'est que vous avez les armes pour vous en dépatouiller. Je suis capable de surmonter toutes les épreuves que je rencontre. Donc c'est un petit peu aussi en lien avec celle-ci. Voilà, donc ça, ce sera le mantra du mois. On n'est pas obligé forcément de faire dans l'ordre. Moi, je pense que je vais retourner à venir piocher une carte que je vais d'ailleurs peut-être même bien faire maintenant, puisque il faudra que je la remplisse à mon prochain bilan. Donc j'aimerais bien savoir ce que c'est. Allez, hop, on va prendre celle-ci. Et ce sera la carte numéro 4. Je commence où je suis, j'utilise ce que j'ai, je fais ce que je peux. Et ça, je la dédie à toutes celles qui commencent leur chaîne, qui commencent la méthode des enveloppes. Commencez où vous en êtes, même si c'est pas parfait. Vous prenez ce que vous avez sous la main et vous faites comme vous pouvez, du moment que vous le faites avec tout votre cœur. Voilà. Allez, je vais gratter du coup. Ça va être... comme ça, on va savoir la somme qu'il va falloir que je mette là-dessus ce mois-ci. Et du coup, il va falloir que je les range quelque part pour les ressortir le mois prochain. Alors, ce mois-ci, sur les mantras du mois, nous allons devoir mettre... Bim! Allez, prends-toi ça dans la face, direct. 18 €. Voilà. Alors, je ne sais plus exactement jusqu'à combien ça va. Mais ce n'est pas des sommes folles non plus. Hein. Vous n'aurez pas des 30, 40, 60 €. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous verrez bien, hein, vu que c'est sur mon drive, vous allez voir les sommes. Donc, je pense que c'est une des plus importantes. Donc, voilà, ce sera celle-là pour commencer avec le mois de janvier. Pas de destination spécifique à ce défi. On verra bien si je mets de côté pour vider en fin d'année. Ça, pour l'instant, je ne sais pas. On continue. Alors ça, je vais passer passer assez vite parce que les rétrocards, vous commencez à les connaître. Moi, je les fais depuis le mois de juin. Vous les avez vus aussi sur certaines chaînes. Donc j'ai commencé en juin, donc il me reste jusqu'à mai à faire. De juin à décembre, quand j'ai vidé mes défis 2024, donc c'est déjà réparti dans mes épargnes. Donc là il me reste de janvier à mai à faire et je pense que je viderai, soit je mets de côté pour le vidage de fin d'année, soit je viderai au premier semestre, on verra bien. Et là donc on a la carte du mois de janvier qui est une carte à 20 €. Si j'arrive à la sortir, voilà, c'est l'ordinateur, le vieil ordinateur. Une carte pour 20 € avec des petites sommes à cocher. Idem, vous retrouvez dans mon drive. Allez, rentre ma cocotte. Toc. Celui-ci, vous l'avez vu aussi sur d'autres chaînes, mais je ne l'avais pas encore fait. Oui, après je l'avais fait juste avant mon déménagement, donc je n'avais pas spécialement pris le temps de le faire, mais je me suis dit, allez, en 2025, fais quand même les trucs que tu as créés toi, ce serait quand même pas si mal. What kind of pin-up are you? J'adore le monde des pin-up, j'adore ce qu'elle représente. Et j'avais créé un petit défi comme ça à double volet, que vous retrouvez chez certaines, avec somme à cocher, somme à gratter, du coloriage, des sommes que vous décidez de mettre, voilà, que vous décidez de mettre, là c'est des sommes au choix à mettre. Là, on a dû lancer des du pile ou face, encore des sommes à cocher et encore à gratter. Voilà, donc celui-là, vous le connaissez. Alors, pareil, il est dans mon drive. Par contre, c'est un petit peu plus spécifique pour ce qui est du... on va dire du pliage et du plastifiage. Donc, il est peut-être possible que je vous fasse un petit tuto sur la manière de faire pour ça, pour celles qui ne sauraient pas. Voilà. Défi suivant. Alors le défi suivant, en fait, comment vous dire? Il m'est venu il y a quelques jours, donc je l'ai rajouté. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de le faire, en fait. Je crois qu'il va falloir que je mette une annotation en bas de l'écran à chaque fois. J'avais envie, comme j'ai une enveloppe maintenant d'hiver, avec 20 € par semaine dedans, que j'utilise pas forcément,
J'avais envie, pas de rentabiliser cette enveloppe, mais de pouvoir quand même chaque semaine en faire quelque chose, mis à part de mettre les 20 € en épargne ou ce qui reste enfin dans les défis, quoi. Et j'ai envie de me faire un défi gratte-gratte, donc toujours dans l'esprit de gratouiller, mais cette fois-ci, gratouiller des jeux, la Française des Jeux, voilà. S'il me reste, hein, je sais pas, quelques euros, ben, peut-être que j'irai me prendre un Astro ou 2-3 Banco ou tout ça, et je les gratterai avec vous pendant mes vidéos bilan. On verra si je gagne, on verra si je perds, si je gagne, et ben ça ira dans ce défi. On verra combien je pourrais accumuler. Enfin bref, voilà, je trouvais ça un petit peu rigolo. Mais voilà, le fait que ce soit du jeu d'argent, à mon avis, je mettrai quand même à chaque fois une petite phrase en bas, comme quoi c'est interdit aux moins de 18 ans et que ça peut susciter une addiction, etc. Voilà, donc celui-là c'est moi qui l'ai fait avec une image IA et je pense que je vais le traquer en espérant pouvoir mettre des sommes folles, n'est-ce pas? Voilà. Celui-là, je crois que je ne l'ai pas encore mis dans mon drive. Si vous intéresse, vous me le direz en commentaire. Je le mettrai probablement. Le budget manchot, bah, je ne vous le présente pas. Hein, je le fais toutes les semaines. Celui-là aussi, vous le trouvez dans mon drive. Donc, on va pas le représenter. Je l'ai repris tel que avec ce qu'il y avait dedans déjà que j'ai mis jusqu'à maintenant. Je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai commencé. Mais je crois que j'avais mis la date, non? Non, je l'ai commencé en juillet, ok. Et là, j'ai 54 € dedans. Donc, pour l'instant, celui-ci, je le laisse courir. On verra bien. Mais voilà, petit jeu de, pareil, de petites cartes à retourner. Le Merveilleuse. Alors, le Merveilleuse, vous le connaissez, je l'ai déjà fait. C'est juste que je n'ai pas plastifié la nouvelle version. Je ne sais même pas ce que j'en ai fait. Je l'ai juste modifié en mettant un petit peu plus de cœur pour arrondir le défi qui est à 42 €, pour l'arrondir à 50 €. Donc ça, c'est un défi qui va dans tout ce qui est défi pour moi vacances, qui va être plutôt pour les petites vacances, pour profiter un petit peu avec ma fille pendant les vacances scolaires, pour aller au ciné, pour faire des activités, etc. Voilà, ce sera un défi qu'il faudra que je remplisse. Ben là, il est vide pour le coup, puisque je l'avais terminé et utilisé au mois de décembre pour aller voir Vaiana 2. Mais il faudrait que je commence à le remplir pour les vacances de février. Ça, ce serait top. Voilà. Mon défi 5 €, je le continue. Celui-ci, il a pour but de remplir mon enveloppe anniversaire, fête des mères, fête de Pâques. Donc voilà, donc celui-ci je le continue, je l'avais fait comme ça, je le garde. Il y a déjà quelques sous-sous dedans. Et mon défi Tetris, ben pareil, hein, je l'avais déjà commencé. Il y a 34,50 € dedans. Tant que j'arrive pas jusqu'en haut, et ben je l'arrête pas. Donc celui-ci, pareil, il continue avec moi en 2025. Voilà les amis. Mais écoutez, j'espère que ces petits défis perso vous plaisent. Encore une fois, vous retrouvez tout dans mon drive. Donc voilà. On va voir ce que ça dit, hein, cette carte. Attirer mes désirs. Relève d'un processus créatif nécessitant de m'aligner sur l'énergie de l'univers. Alors, c'est de la méditation, là, clairement. Pour co-créer une expérience qui élève mon âme et le monde dans son ensemble. Ouais, on est sur une notion de méditation, d'unité, de lâcher prise aussi. Je vais bosser ça. Je vais voir ça tout au long de la semaine. Allez, je suis excitée comme une puce au salon de la moquette. J'ai très envie d'ouvrir ce petit colis, n'est-ce pas, qui attend patiemment sur mon bureau depuis plusieurs jours. Madame Budget, je te love. Madame Budget, je lui avais commandé sur sa boutique Etsy le défi bisous et son défi 12, enfin pas 12 mois, mais les 12 cartes. Et puis la coquinette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle annule ma commande. Elle me dit, je t'envoie ça gratuitement pour te remercier des défis que tu m'avais déjà envoyés. Parce qu'elle faisait partie aussi de la troupe de budgéteuses à qui j'avais envoyé des choses pour les remercier de l'inspiration qu'elles avaient eue pour moi en tout cas. Et là, elle m'a fait un petit retour. Mais je trouve que le colis est quand même vachement gros par rapport à la taille d'un défi bisous et de 12 cartes. Donc je soupçonne que la madame Budget, elle m'a mis d'autres choses dedans. Hein? Ok. Bon, allez, sans plus attendre, je vais ouvrir parce que franchement, ça me démange. Ça me démange. Je ne l'ai pas ouvert. Hein. Alors, je ne vais pas le retourner parce qu'il y a mon adresse, mais je ne l'ai pas ouvert. Donc je découvre avec vous.
Allez, on est parti. J'avais trop hâte. Les célèbres petits bouts de tissu doré magnifique. Allez, je prends un premier truc. Ah bah il y a tout qui vient. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh putain, oh la vache. Oh ça c'est bon sa mère. Ça c'est bon sa mère. Oh c'est trop mignon. Ah j'adore. Des sous-tasses en forme de disque, mais c'est trop bien. Oh, c'est trop rigolo. C'est des sous-bocs. Enfin, des sous-bocs, ouais. J'appelle ça des sous-bocs parce que ça, c'est l'effet du bar, mais... Oh, trop bien. Comment elle me connaît bien, là, Madame Budget. Oh, génial. Elles sont trop rigolotes. Mais moi, je vais pas mettre mes verres... je vais pas mettre mes verres là-dessus, je vais les abîmer. Trop bien. Spectrum Records. Et ils sont géniaux, pardon. Oh, faut que je me fasse un truc avec, mais pas que je... Et c'est vraiment du gratte-gratte ASMR. Ah, trop bien. J'adore. Franchement, j'adore l'idée. Trop bien trouvé, la Madame Budget. J'adore. Trop bien. Bon, alors de la papillote, ça je kiffe. Ça, je vais me le bouffer clairement juste après la vidéo. Hein, n'est-ce pas? Alors, ça doit être le défi bisous. Défi bisous, trop bien. Ça me tarde de le commencer, je l'attaque là. Je vais l'attaquer là et d'ailleurs je vais déjà mettre une petite carte dans le classeur d'Icupine. Alors attends, je mets de côté du petit washi. Oh bah ça va être nickel ça. Il est un petit peu bleu. Il va aller nickel pour mes classeurs épargne. Génial. Du joli petit washi. Nickel. Oh, un petit stylo. Un petit stylo de Queen. Hein? We are the Queen. Et toi, je vais te mettre direct avec ses copains. Poubelle, hop. J'adore. Allez, hop. Juste là dans le pot à crayon. Kikizako. Ouh là là, il y a du buzzer là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? Les petits stickers qui sont tout mignons. Petit café. Spiritus, j'adore. Ah, ça c'est trop pratique. Je voulais m'en trouver, mais je sais plus pourquoi. Pour mes billets de 5, peut-être. Ah, trop bien. Génial. Oh, il y en a un deuxième. Oh, du petit nourson. Je vais y glisser sur mon... Mais il y a Coco qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle me ferait bien mes petits bijoux de classeurs, surtout pour les épargnes, parce que comme c'est deux classeurs identiques, bah, du coup à chaque fois je me gourre et je prends pas le bon. Donc je les ajouterai à ce qu'elle me... Bah, non, je pense que je vais mettre dans mon classeur des cupines. Hop, hop, un petit dé, parfait. Je vais le mettre avec son petit copain, des petits trombones. Oh, des totoches! Oh putain, les totoches! Et je les collectionnais, j'en avais une blinde de ces trucs. Je les mettais en bracelet, je les mettais en collier, tout ça. Ah bah pareil, il faut que je mette ça sur un porte-clés et puis que je mette dans le truc des copines. Génial, j'adore toutes ces broutilles, moi, vous savez. Ça, c'est mon dada, ça, ces petits trucs-là. Bon, allez, j'active un peu. Alors, ça, c'est de la bouffe, ça, j'aime. Ça, c'est de la bouffe, ça, j'aime. La boule disco, oh yeah. Alors, attends. Donc, ça... Oh, c'est les petites cartes du mois. Génial. Trop bien. Oh, j'ai déchiré la pastillasse. Donc, ça, c'est les cartes du mois que je voulais. Alors, pareil, je vais mettre une de côté pour... Alors, franchement, les filles, je sais pas comment vous faites. Hein. Mais, alors moi, je plastifie, je suis obligée de laisser un débord pour le... Mais vous, il n'y a pas. Comment vous faites pour plastifier et pouvoir direct couper? Décembre, novembre, octobre, septembre. Elles sont trop kikites, hein. Moi, je les adore. Je les ai vues sur d'autres chaînes, je les ai vues sur sa boutique. J'ai dit, ceux-là, je les veux. Et en plus, c'est des petits montants, donc c'est génial. Et ça va venir, en fait, compléter
mon défi des saisons que j'ai pris à Letty's Budget Shop sur Etsy, qui est pour 50 € et moi je voulais plus pour 100. Je suis en avril, mars, février, janvier, j'ai envie de te mettre dans mon petit classeur. Trop bien. Et ben ça je vais mettre de côté pour les prochains mois. Alors ça je crois que c'est sa petite carte merci de janvier pour janvier. Ah ça c'est les cartes bisous qui vont avec la petite boîte. Nickel. Donc celle-là ben, je vais la faire aussi pour 20 € et l'autre elle est pour 10 €. Bon on va tenter de toutes les faire. Hein. Ce serait quand même dommage. Merci pour cette carte, merci. Franchement, elle est trop belle. J'allais dire on dirait moi, mais non, la dame, elle n'a pas de cheveux blancs, puis elle paraît un petit peu trop jeune pour être moi quand même. Ah, mais c'est qu'il y avait d'autres trucs. La Guadalupe. D'accord, son petit défi, les défis budgéteuses. Trop bien. Oh, des billets factices. Et ça, c'est top. 500, 600, 50, génial. Putain, alors ceux-là, je vais les utiliser. J'en ai pas. Hein. Et j'ai dit, ça va être pour mon fonds d'urgence. Clairement. Le défi du Pérou. Ah oui, c'était tout son truc comme ça. Du Pérou. Défi 10 €. La Réunion où ça va voyager, les amis, là. Oh, le défi qui est. Celui-là aussi, j'avais un peu tilté dessus l'année dernière, parce que le Kies, j'y ai énormément joué quand j'étais gamine. Donc celui-là, je le ferai avec plaisir aussi. Pérou, Réunion... Alors attends, que je me... La Nouvelle-Calédonie, il faudra que je regarde comment ça se joue, mais... La carte Hauts-de-France. Bah oui, bah, bien sûr. Trop bien. Guadeloupe, et ça donc c'est la carte, le défi, le tracker du défi bisous. Parfait. La carte Hauts-de-France. Alors celle-là, je sais... Mais, et franchement, faudrait que je calcule. Tu me permets, je calcule combien ça fait. Alors on a le 62, on a le 59, on a le 80, on a le 02 et on a le 60. Si je mets les sommes, on en a pour 263 €. Franchement, ce serait une bonne idée. Mais de faire vraiment les sommes, quoi. Les sommes entières. Sinon, ça fait quoi? 6 et 2, 8. 9 et 5, 14. 8, 2 et 6. Sinon, ça fait 38 €. Hein. Ça peut faire aussi un bon petit défi. Je sais pas, je vais voir. Mais de très volontiers, je vais le faire. Bah écoute, merci. Franchement, j'adore. J'adore. Défi budgéteuse. Je suis sûre que je pourrais deviner comme ça. Hein. Non, j'arrive pas. Cool. Bon, alors je vais déjà commencer par les petites cartes. Je vais évidemment mettre le défi bisous. Et puis pour le reste, je viendrai compléter un petit peu au fur et à mesure. Parce que j'ai plusieurs budgéteurs et budgéteuses. Et du coup ben, je voulais un... Oh, pratique. Pratique. Nickel. Oh, ça, je vais garder, je vais mettre aussi dedans. Et je voulais pas en faire forcément beaucoup de chaque. Pour pouvoir en faire plusieurs, on va dire, de plein de gens différents. Ah, attends, t'as encore un truc, là. Ah, là, il y a un truc qui s'est détaché. C'était quoi? Faudra que je regarde, il y a un truc qui s'est détaché. Hop. Qu'est-ce que c'est, ce machin? Je vous jure, le truc, je l'ai secoué dans tous les sens pour voir si j'entendais des bling-bling et des trucs comme ça. Alors, ça doit être un truc à attacher. Comment, je ne sais pas. Ça va être pour mettre mon bazar, ça. Je suppute que c'est comme ça. Ah, attends. Vive la feutrine, parce qu'on peut la mettre un peu dans tous les sens. Voilà, ça doit être ça. Et ça, si je ne m'amuse, ça devrait pouvoir
venir se crocher à l'autre. Comme ça. Je pense que c'est ça. Mais bien pratique cette affaire-là. Toc, toc, toc. Je fais ça, comme ça, hein, vous m'en voudriez pas, mais c'est encore une vidéo qui va durer une plombe. J'ai encore tout le classeur des autres à vous montrer. Mais moi, j'aime bien les surprises. Et c'est vrai, j'en reçois pas beaucoup, alors j'aime bien. Alors, j'aime bien montrer, d'accord? Un joli petit pot. Eh ben, c'est magnifique. C'est parfait. C'est parfait. Merde, il y a encore un truc dedans. Oh, 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 bordel. Oh, bordel. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais qu'est-ce qu'elle m'a trouvé? Alors que je rigole, un t-shirt, les amis. Bon, la taille est bonne, déjà t'as de la chance. Un t-shirt avec une grosse cassette dessus. Mais il est génial ce t-shirt. Je kiffe sa race. Je kiffe la cassette. Je kiffe la cassette et je vais le porter tout de suite. Faut que je vous insère une photo. Parce que forcément, je vais le porter. Je vais vous mettre une photo. Voilà. Comme ça, vous verrez le rendu. Trop bien. Franchement, il est top. Je kiffe. Ah, tu m'as gâtée, Madame Budget. Je suis trop contente. Je voulais juste de défis, Madame Budget. Je voulais juste de défis. Mais tu m'as trop gâtée. Franchement, je te remercie. Et c'est trop bien trouvé. Tu as bien cerné mon univers. C'est magique. C'est magique ce que tu as fait. Alors, attends. Je ramasse un peu tout ça parce que du coup, je vais avoir besoin de place pour vous montrer les classeurs des copines. Des copains, parce que bien sûr, il y a Flo dedans aussi. Alors, attends, je mets ça là. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai fait du coup? Ah oui, il est là. Il est verte. Pof, je recentre un petit peu et je m'assieds. C'est mieux. Alors, défi des copines budgéteuses et du copain budgétaire, bien évidemment. Il y en a certains que j'ai déjà fait, que je vais continuer. Pour la plupart, ça a été des cadeaux et je vous en remercie encore énormément. Franchement, vous êtes trop sympas. Comment vous dire, pas cette communauté, parce que tous ceux qui ont créé cette communauté, voilà, sont vraiment des gens géniaux et franchement, c'est top. J'ai fait ça par ordre alphabétique de budgéteuse. Voilà, pas d'ordre de préférence ou quoi que ce soit, ordre alphabétique. Donc je commence par Aude Budget, que vous retrouvez sur Insta et qui fabrique de merveilleux petits défis. Vous en retrouvez aussi pas mal, je crois, sur la chaîne d'Angéline, mon budget cocooning. Donc j'ai voulu lui... Ah non, j'ai pas voulu, de base, j'ai pas voulu. Je suis juste abonnée à son Insta, normal. Et en fait, elle avait sorti ce défi-là, un défi avec des petits amoureux que j'ai trouvé vraiment trop mignon. Et j'ai dit, waouh, il est trop beau. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle me l'a envoyé en fait en PDF, en message privé. Je dis, merci. C'est trop gentil. Du coup, je me suis vite imprimée. Et alors, je crois qu'il y a 14 cartes, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 cartes. Mais je vais en faire une par mois. Et si je tombe sur une petite carte, j'en gratterai une autre. Franchement, je les ai trouvées magnifiques. Alors, j'ai pas imprimé le verso. Le verso est aussi coloré. Mais voilà, c'était vraiment le recto que j'ai trouvé trop mignon. Ces deux petits enfants là qui se tendent des petits cœurs en ballon. C'est trop mignon. Franchement, ils sont trop beaux. J'ai adoré ces visuels-là. Et elle a été trop sympa, elle me les a envoyés. Non, elle me les a envoyés par mail, d'ailleurs. Trop gentil, je les ai trouvés trop beaux. Du coup, j'ai mis des pastilles, parce que j'ai envie de gratter, voilà. Et ben, on va s'en faire une, hein. On va déjà s'en faire une. On va déjà sélectionner pour janvier. Toc, et on va voir ce qu'il faut qu'on se gratte. Ce sera
celui-ci. Je mets de côté, il faudra que je mette dans un classeur défi en attente. Alors, combien qu'on va mettre là-dessus? Eh bien, ce sera 15 € sur celui-ci. Il y a intérêt à faire des économies parce que entre les cartes... Là, je veux faire la petite carte merci du mois de janvier de Madame Budget. Je vais faire sa carte du mois de janvier aussi. Je vais avoir mes cartes à faire à 18 balles là. Je ne sais pas si je vais m'en sortir, mais on verra bien. Sinon, au pire, si c'est pas fini, je reporte sur février. Voilà. Donc celle-ci, on en a pour 15 €. Elle est trop kikounette. Moi, j'adore. Donc, haut de budget, voilà, ce sera la première carte à gratouiller. Ensuite, nous avons dans l'ordre alphabétique Aurélie. Donc, c'est pas par ordre alphabétique de chaîne, mais de prénom. Sauf pour Madame Budget, puisque son prénom, c'est un mystère. Donc là, ensuite, nous avons Aurélie, des enveloppes dorées. Alors, je voulais commander aussi sur sa boutique, mais en fait, quand j'ai voulu commander, elle s'était mise en vacances pour le mois de décembre. Je me suis pris trop tard. Donc, je suis allée sur son drive, je me suis imprimé ce que je voulais avoir, à savoir le défi, le chat et la lune. Mais je me suis dit, qu'à cela ne tienne, quand elle aura rouvert sa boutique, je vais le commander. Voilà, c'est comme ça. Donc on a la lune, d'ailleurs j'ai des pastilles beaucoup trop grosses. On a la lune avec le défi pleine lune, d'ailleurs on en a une le 13. Voilà, et puis on a le défi du chat, il me semble, il faut qu'on lance les dés et à chaque fois on grimpe au fur et à mesure. Et quand on arrive au-dessus, eh ben, on gratte une des petites cartes qui sont là. Voilà. Il me semble que c'est ça. Donc voilà, j'avais envie de faire ce défi-là, je le trouvais vraiment chouette. Et c'est vrai que j'ai jamais fait de défi pleine lune. Donc je me dis, bon, ben voilà, c'est l'occasion. Mais dès que je peux, je commande la version Aurélie sur sa boutique, bien évidemment. Ensuite, toujours pour Aurélie, j'ai les cartes astro, donc j'ai la mienne. J'ai celle de mon chéri, celle de ma fille et puis celle de mon ascendant, qui est aussi celle de ma mère. Par le plus grand des hasards, voilà. Donc j'en ai imprimé 4. Ça, je les avais déjà imprimés l'an dernier. Donc je viendrai les faire tant que je peux, parce qu'elles sont bien complètes. Il y a du grattage, il y a du strass, il y a comme du défi prénom. Enfin bon, il y a plein de choses à faire. Voilà. Ensuite, je continue aussi avec Bylinda Budgeteuse, bien évidemment, puisqu'elle m'avait fait plusieurs défis prénoms. Et là, je vais attaquer, j'avais fait le défi de ma perruche la dernière fois, Tali. Et là, je vais reprendre le défi que j'ai déjà fait, mais que je vais refaire, celui de ma chienne, Yana, et qui va venir abonder l'enveloppe animaux pour commander les croquettes et tout ce qui est collier antiparasitaire. Voilà. Ensuite, on a Betty, de Budget Famille Nombreuse, évidemment. J'ai remis le Platonomie, hein, qui est déjà bien avancé. Mais comme je suis toujours pas tombée sur le coffre-fort, eh ben on continue, hein, parce qu'il y a quand même 204 boules dedans. Je l'ai commencé au mois de juillet. Mais je voulais absolument le continuer. Je veux voir jusqu'où il va, celui-là. Qu'est-ce qu'il est capable de nous faire, celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est pour Betty. Et puis Betty, je pense que je vais rajouter aussi son défi tout beau, toute belle, qui est des sommes à déterminer et puis donc sommes à cocher aussi pour le coup, puis qui irait un défi pour moi et moi et moi. Voilà. Ensuite, on a Céline de mes économies et défis. Là, je l'avais dit la dernière fois quand je l'ai vidé, je refais le tranquillou. Ça me permet aussi de caser mes petites pièces. Et ça, c'est bien pratique. Ensuite, budgéteur, Flo de Le Monde de Flo, qui m'a très gentiment envoyé son magazine des pompiers, que je me suis empressée d'imprimer et de coller, qui n'est évidemment pas plastifié, puisque lui ne plastifie pas ses défis, donc j'ai respecté sa volonté, voilà. Je me suis fait le petit magazine des pompiers, et il me semble qu'il m'a envoyé aussi son défi Versus,
Mais pour l'instant, il va être en attente parce que celui-ci, il est déjà un petit peu gros. Voilà, donc j'ai caché toutes les sommes et je vais voir venir gratouiller ces petites pastilles, pardon, à tous ces beaux mâles qui, ma foi, ont des gros paquets, hein, si je peux dire ça comme ça. Ils sont magnifiques. Non, franchement, j'adore. J'ai adoré le délire, j'ai adoré le principe. Euh, Duncan, si tu dormais dans la baignoire, j'irais pas dormir dans mon lit, tu vois, par exemple. Voilà, voilà, c'est ça. Alors merci Flo pour ce magnifique, défi qui fait saliver, hein. Voilà. Bref, ensuite, eh ben, j'ai Solae. Solae, j'attends son petit colis. Donc, il devrait arriver sous peu. Sinon, de Solae, je n'ai rien pour l'instant, mais ça ne saurait tarder, parce qu'elle fait des choses tellement magnifiques qu'il lui faut absolument une petite place là-dedans. Ensuite, donc elle a déjà sa petite pochette. Ensuite, il y a Laetice Budget qui... Alors, je ne sais pas si elle a un compte Insta, mais moi, je l'ai trouvé sur Etsy et c'est vers elle que j'ai commandé mon défi des saisons. Donc, ce défi des saisons, en fait, il est dispo en plusieurs visuels différents. Moi, j'ai choisi celui-là parce que je le trouvais très, très joli. Et à chaque fois, en fait, vous avez, pour chaque saison, vous avez soit 50, soit 150, soit 200 euros. Donc en fait, vous faites le défi des saisons à la somme que vous voulez. Moi, j'ai choisi le 50 parce que comme j'ai décidé de faire plein de petites cartes au mois, et ben comme ça ne fait pas trop, enfin j'espère. Voilà. Ensuite, bah voilà, allez, on a Madame Budget. Alors, Madame Budget, combien j'en ai prévu? Bah, j'en ai prévu 2, puisque de base, je devais avoir que 2 défis. Donc, on va mettre le bisou. On va mettre le défi bisou. Alors, le reste, je viendrai les faire au fur et à mesure dans l'année, hein, parce que sinon, ça va en faire un petit peu beaucoup. Et puis, on va se gratouiller une petite cartoonette. Allez, elles sont toutes cachées pour l'instant. Pof, pof, pof. Allez, ce sera toi. Alors, je sais plus. Est-ce que il faut en gratter qu'une seule? Ou si on veut, on gratte les deux? Je sais plus. Bon, je vais en gratter qu'une pour l'instant. On va voir ce que ça dit. J'ai la pastille qui me reflète dans la tronche. Ça fait mal aux yeux. Et on a déjà 5 € à mettre. Alors, celui-ci, comme se fait pas forcément une carte au mois, même s'il y en a 12, je verrai. Peut-être que y a des fois où je vais me gratter les deux, des fois je vais en gratter qu'une, mais il est fort possible qu'il me fasse assez longtemps celui-ci. Voilà, donc là ce sera 5 € à mettre dès que je peux. Voilà, trop cool. Ah, je suis contente de l'avoir, celui-là, il me plaisait trop. Et puis, on va se mettre les 2 cartes, et janvier. Donc, sa carte merci et sa petite carte de ces 12 cartes. En espérant y mettre 30 €. Toc. Voilà. Donc ça, on est bon. Et la dernière, c'est le P de Pam, le budget de Pamela. Avec qui j'ai eu le grand plaisir de faire le défi Marilyn. Et je lui avais aussi demandé dans ma commande, quand j'avais commandé le défi Marilyn, je lui avais demandé son poupou pidou. Donc, avec grand plaisir, il rejoint le classeur dit Cupine. Donc, moi, je l'ai calculé, il y en a pour 40 €, mais en dehors de la pastille à gratter. Donc, je ne sais pas. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Voilà, encore des petites sommes à cocher. Voilà, ça fait quand même beaucoup de défis. Hein. Je ne vous cache pas que j'ai bien peur de ne pas les remplir tous. Enfin, on verra bien. Mais on va croiser les doigts. Voilà, on verra. Ce sera la surprise. Alors, ils ont vraiment... En fait, il y en a très peu qui ont des destinations. Les cartes du mois, pour l'instant, je ne sais pas. Le chat à la lune, je ne sais pas. Ça va plutôt être, je pense, pour les anniversaires ou les trucs comme ça. Ça, bon, bah si, ça part dans l'épargne animaux. Le platonomie, bah, c'est le principe, on ne sait pas. Le calendrier des pompiers, c'est pour une grosse somme au final. Donc pareil, je pense que je le ferai sur toute l'année. Et possible que ça rejoigne en une écuelle de défis à vider en fin d'année.
Voilà. L'hiver, je ne sais pas non plus. Bah pareil, en fait, j'ai quasiment aucune destination pour les défis. Donc, je verrai. Je verrai. Soit je viens remplir un petit peu au fur et à mesure mes épargnes. Je fais peut-être un vidage à mi-2025. Ou alors, je cale tout dans un gros bestiau comme Elodie de Bye Bye Découvert. Et je vide tout en fin d'année pour les épargnes 2026. On verra bien, suivant l'avancée dans les épargnes, dans les différentes enveloppes que je mets en début de mois. On verra si ça avance bien ou moins bien. Et en fait, je viendrai donner des coups de boost à ces épargnes grâce aux défis. Donc à mes défis et aux défis des copains-copines. Donc voilà, ce sera top pour ça. Eh bien écoutez, je vous remercie encore une fois de me soutenir sur cette chaîne, de me soutenir dans mon suivi. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'aide en fait de vous lire, de vous tourner ces vidéos. Voilà, je vous remercie vraiment d'être là, ça me booste, mais vraiment d'une manière incroyable. Merci encore une fois Madame Budget, tu as été une folle dingote sur ce colis. Je te remercie vraiment, ça me fait vraiment super plaisir. Et le t-shirt, franchement le t-shirt, là, là t'as fait fort. Voilà, merci aussi bien sûr à Flo qui m'a envoyé son défi des pompiers, son défi versus. Merci à Haute Budget pour ses petites cartes. Merci à toutes les budgéteuses souvent de mettre tous leurs défis à disposition gratuitement dans le drive. Je vous rappelle aussi que moi, mes défis à moi, vous les retrouvez aussi tous sur mon drive qui est dans la description. Voilà, j'attends avec impatience vos petits retours sur ces petites créations. Et puis, moi, je vous dis... alors, je sais même plus, on est quoi? On est jeudi 9 aujourd'hui. Moi, je vous dis à dimanche ou lundi pour le bilan de ma semaine 1 et 2, en sachant que ma semaine 1 a fait 3-4 jours, donc c'est ma demi-semaine du mois. Donc, je vais faire une semaine et demie de bilan avec vous. Et on va attaquer le petit défi gratte-gratte D, ça me tarde aussi. Moi qui n'ai pas forcément une grande férue des jeux de grattage, des jeux d'argent en fait. Hein. Si j'en achète les 2 dans l'année, c'est le bout du monde. Mais là, j'avais envie de faire un défi avec ça, je sais pas pourquoi. Je vous fais plein de gros bisous bécos, d'amour et de cœur sur vous et de joie et de paix dans le monde, n'est-ce pas? Je vous dis dans quelques jours pour le bilan de la semaine 1 et la semaine 2. Et puis encore merci à vous. Je vous aime d'un amour infini de tous les temps jusqu'à l'autre bout de l'univers. Allez, bisous bécos!